it literally is a point now where I think we have created tools that are ripping apart the social fabric of how society works. That is truly where we are. And I would encourage all of you, as the future leaders of the world, to really internalize how important this is. Bienvenue à tous dans La Fabrique Sociale, une nouvelle chaîne YouTube qui va parler d'Internet, des réseaux sociaux et qui va tenter d'analyser comment ces nouvelles technologies impactent notre monde. Pour ce premier épisode, j'aimerais vous parler un petit peu de Facebook, parce qu'on a beau croire connaître ce réseau social, finalement ça reste une entreprise qui en sait bien plus sur ses utilisateurs, notamment avec l'accumulation de données, que l'inverse. Donc pour ce premier épisode, j'aimerais qu'on retourne un petit peu la situation et qu'on essaye d'accumuler un petit peu de données sur Facebook justement. J'aimerais qu'on rentre un petit peu dans le vif du sujet et qu'on plonge dans les arcanes du pouvoir pour voir comment fonctionne en interne une entreprise comme Facebook. Les Facebook Files, partie 1, c'est parti. I want you to imagine walking into a room, control room with a bunch of people, 100 people hunched over at desks with little dials, and that control room will shape the thoughts and feelings of 1 billion people. This might sound like science fiction, but this actually exists right now, today. La personne qui s'exprime sur cette vidéo, c'est Tristan Harris, un ex-designer de chez Google qui est maintenant devenu une sorte de Che Guevara de la Silicon Valley. Et Harris résume plutôt bien l'un des gros problèmes que posent aujourd'hui les réseaux sociaux. Bon, pour cette vidéo, prenons l'exemple de Facebook. Facebook revendique des milliards d'utilisateurs actifs par mois. Mécaniquement, Facebook a une influence considérable sur la société. Facebook est par exemple la première source d'information pour des milliards de personnes. Et c'est Facebook, via son algorithme, qui décide de la manière avec laquelle l'information va être hiérarchisée dans un fil d'actualité. Plus concrètement, c'est Facebook qui décide de ce que vous voyez et de ce que vous ne voyez pas. Mais c'est là où on rencontre un petit problème. Facebook, malgré ce pouvoir extraordinaire, reste une plateforme qui est extrêmement opaque. Opaque parce que c'est une entreprise privée et qui n'a de compte à rendre quasiment qu'à elle-même. Très peu de personnes savent comment la plateforme est gérée en interne et depuis la création de Facebook, très peu de documents internes ont réussi à fuiter dans les mains du public pour savoir d'un peu plus près comment la plateforme était gérée. Une question qu'on pourrait légitimement se poser, c'est comment l'algorithme de Facebook va hiérarchiser l'information sur un fil d'actualité. Et bien actuellement, il y a très peu de transparence dessus, on ne sait pas exactement comment tout ça fonctionne. Mais ça, c'était jusqu'en septembre 2021. C'est la date à laquelle le Wall Street Journal dévoile une bombe. Une information qui te pète à la gueule, quoi. Les Facebook Files. En fait, les Facebook Files, c'est une grande enquête qui montre comment Facebook, depuis des années, a tendance à privilégier ses profits au détriment de la sécurité de ses utilisateurs. Pour faire un très court résumé, l'enquête fait le lien entre Facebook et la dépression chez les jeunes, la fragilisation de la démocratie, la difficulté à lutter contre les fausses informations et les discours haineux, etc., etc. Et là où cette enquête fait très mal, c'est qu'elle s'appuie sur des documents officiels de Facebook. En fait, des documents internes qui devaient rester confidentiels, mais qui ont réussi à fuiter grâce à une lanceuse d'alerte. Alors, avant de rentrer un peu plus en détail dans le contenu de ces révélations, je vous propose de repasser très rapidement sur la personne justement qui a divulgué ces documents. Facebook over and over again has shown it chooses profit over safety. Cette dame blonde à l'élocution exemplaire, c'est Frances Haugen, une ex-salariée de Pinterest et de Google qui est spécialisée dans le développement d'algorithmes. Pendant son passage chez Facebook, elle découvre un forum qui est ouvert aux 60 000 employés de Facebook, sur lequel il y a pas mal de discussions, mais il y a aussi des documents très importants qui circulent. Dans ces documents, il y a même des notes qui sont directement destinées à Mark Zuckerberg et qui portent sur des choix très importants pour la société. Et en épluchant ces documents, Haugen, elle découvre que pas mal de choses sont mal gérées chez Facebook et que la plateforme peut causer beaucoup de problèmes à ses propres utilisateurs. Par exemple, elle découvre que Facebook mène depuis des années des recherches sur l'effet d'applications comme Instagram sur la santé mentale de ses utilisateurs. Petit aparté, Instagram appartient depuis des années à Facebook. Donc jusque-là, rien d'anormal. C'est même plutôt rassurant que Facebook mène des enquêtes sur le bien-être de ses utilisateurs. Le problème se situe plus au niveau des résultats de ces enquêtes. Les recherches de Facebook montrent qu'Instagram peut être extrêmement toxique pour ses utilisateurs, notamment les plus jeunes. Alors maintenant, rentrons un peu plus dans le concret. Pour
mesurer l'impact que pouvait avoir Instagram sur le bien-être de ses utilisateurs, Facebook a tout simplement décidé d'interroger des milliers d'adolescents sur leur expérience d'Instagram. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que pour beaucoup de ces adolescents, Instagram est une source importante d'anxiété, voire même de dépression. Par exemple, l'un des documents dévoile que pour des adolescentes qui se sentent mal dans leur peau, Instagram avait tendance à accentuer ses troubles pour une utilisatrice sur 3. Et un autre document révèle que 13% des adolescents britanniques utilisateurs d'Instagram liaient leur tendance suicidaire au réseau social. Mais alors maintenant, on peut se poser la question, d'où vient le lien entre l'utilisation d'Instagram et la dépression chez les jeunes? Selon Facebook toujours, l'accusé principal a un nom, le besoin de validation sociale. Le besoin de validation sociale, c'est un phénomène psychologique qui est vieux comme le monde. On a tous besoin de s'assurer qu'on correspond à un certain idéal vis-à-vis des autres. On a tous un besoin d'appartenance et pour valider cette appartenance, on a besoin de remplir certains critères. Souvent, l'idéal qu'on cherche à atteindre, il est d'ordre physique. C'est pour ça qu'on met uniquement les plus belles photos de nous sur les réseaux sociaux et c'est pour ça qu'on utilise par exemple des filtres sur Instagram. Mais le besoin de validation sociale, ça s'arrête pas seulement au physique, ça consiste plus largement à montrer qu'on est heureux, qu'on est bien, qu'on est cool, que ça soit parce qu'on entretient une relation fusionnelle avec un arbre ou qu'on passe des vacances super chill à Ibiza. #fun. Et là vous me répondrez, bah c'est pas nouveau, ça a toujours existé et en quoi ça pose plus un problème maintenant qu'avant. L'un des problèmes, c'est qu'aujourd'hui, le besoin de validation sociale, il est décuplé, notamment parce qu'on a beaucoup plus de moyens aujourd'hui de falsifier notre image, parce qu'on a beaucoup plus de moyens aujourd'hui de se faire plus beau, plus riche et plus heureux qu'on ne l'est réellement. Ce qui pose un gros problème, puisque du coup, des millions de jeunes utilisateurs développent une vision du monde qui est fausse. Un monde dans lequel la plupart des gens seraient beaux comme Brad Pitt ou riches comme Elon Musk, alors qu'en fait, tout le monde a une sale gueule en se levant du lit le matin et tout le monde compte ses sous pour aller s'acheter une chocolatine. Et comme tout le monde se compare avec tout le monde sur les réseaux sociaux, nous, les jeunes, on a l'impression de ne pas avoir une vie aussi stylée que celle de nos amis, et donc notre besoin de validation sociale, il n'est jamais pleinement satisfait. Maintenant qu'on a bien compris le danger que pouvait poser Instagram, notamment aux plus jeunes utilisateurs, on peut se poser la question suivante. Qu'a fait Facebook pour régler ce problème ? Les Facebook Files mettent bien en lumière le fossé gigantesque qui existe entre les déclarations publiques de Facebook et ce que l'entreprise sait en privé. Qu'en public depuis des années, Facebook s'est souvent reposé sur des études assez accommodantes qui faisaient pas forcément de lien entre la dépression chez les jeunes et l'utilisation des réseaux sociaux. Pendant ce temps-là, en interne, Facebook menait bien ses recherches qui montraient exactement l'inverse. Et à la découverte des résultats de ces études internes, personne ne savait trop sur quel pied danser. Certains cadres du groupe s'en sont pas trop inquiétés en expliquant qu'Instagram c'était finalement une compétition et que c'était ça qui rendait la plateforme fun. Mais à l'inverse, il y a pas mal d'employés chez Facebook qui ont proposé des solutions pour atténuer ces effets toxiques. Parmi ces solutions, l'une d'entre elles a été envisagée assez sérieusement. Cette solution, c'est le projet Daisy. L'objectif du projet Daisy, c'était en fait de cacher le compteur de likes sur chaque post Instagram. Le pari, c'était que ce changement permettrait d'atténuer le besoin de validation sociale parce qu'on aurait moins de raisons de se comparer entre nous, étant donné qu'on serait tous sur un pied d'égalité. Du coup, des employés de Facebook ont étudié cette piste, ils en ont conclu qu'en fait, ça servirait pas à grand chose. Le projet Daisy, du coup, permettrait pas de diminuer l'anxiété chez les jeunes. Donc l'histoire aurait pu s'arrêter là. Sauf que, même après ces recherches qui se sont révélées être un échec, plusieurs cadres de Facebook ont tout de même soutenu le projet Daisy. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que pour eux, une telle initiative permettrait de montrer au public qu'Instagram se préoccupe du bien-être de ses utilisateurs. Mais bon, assez brouillé de noir, passons du côté clair de la force parce qu'il y a des choses positives à retenir de cette affaire. À travers ces recherches, Facebook n'a pas seulement voulu mesurer les effets nocifs de sa plateforme, mais aussi les effets plus positifs. Pour bon nombre d'adolescents interrogés, Instagram reste une plateforme divertissante qui leur permet de s'informer et qui leur permet aussi de poursuivre une passion en suivant des comptes liés à cette thématique. Le groupe de recherche interne a aussi proposé des solutions qui permettraient d'atténuer les effets nocifs d'Instagram. Donc par exemple, Instagram devrait encourager la diffusion de comptes inspirants. Donc j'ai un peu du mal moi avec cette notion parce qu'il faut encore définir le terme inspirant. Par exemple, est-ce que Ibra TV c'est inspirant ? Bon, carrément. Instagram devrait aussi promouvoir le suivi de contenus diversifiés, plutôt que des contenus qui sont focalisés sur une seule thématique. Et la dernière solution proposée, probablement la plus intéressante, encourager les utilisateurs à quitter la plateforme lorsqu'ils passent trop de temps sur Instagram. Cette solution, elle va dans le sens d'une autre étude qui a été faite précédemment et qui mesure l'impact de certaines applications sur le bien-être. L'étude montre que parmi les applications qui sont les plus saines pour la santé mentale, on retrouve des applications de productivité, de sport ou de méditation par exemple. A l'inverse, dans les mauvais élèves, les applications qui dépriment le plus leurs utilisateurs, on retrouve souvent des réseaux sociaux comme Snapchat,
Facebook ou Instagram. Et devinez le point commun de ces applications? Eh ben, on passe beaucoup de temps dessus. Donc là, on tient un beau paradoxe. Plus on passe de temps sur une application, plus on est malheureux. Ça manque de logique. En fait, il y a un terme tout simple qui répond à ce paradoxe. L'addiction. C'est une thématique qu'on va explorer en long et en large à travers cette chaîne. En attendant, les Facebook Files partie 1, c'est terminé. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker en abondance, à vous abonner à la chaîne et à partager la vidéo. Merci infiniment pour votre écoute. Ciao ciao.